À Sikasso, il y a des vieux des villages lointains là, qui ne comprennent pas les Bambara qu'on parle à Bamako et dans la radio là. Et moi j'appelle souvent les Frambra, nous là, qui sont venus de très loin là. On mélange tout, dès que ça chauffe là, tu mets du français là-dedans. Et les gens arrivent à comprendre. Donc, quand je suis venu, je suis sorti, j'ai vu un car. J'ai pris mon courage, j'ai foncé sur le chauffeur. J'ai dit, mais je vais aller au lycée technique. Il me dit, mais rentre. Je rentre, j'arrive quelque part, je vois des immeubles, tout, je regarde. Il me dit, bon, on est arrivé, vous descendez. Je crois que c'est un coin ici. Il me dit, voilà, il y a une porte là-bas, c'est là-bas le lycée technique. Et puis j'arrive, avec mon petit sac, petit cahier de romans, et rien d'autre. Et ma carte, je présente ma carte, on me dit, il vérifie, il me dit, oui, vous devez rentrer. Et on me met dans cette même salle-là. C'était un dortoir en ce moment. En tout cas, on est venu, on nous a présenté ici un groupe d'élèves. Je sais pas, ça s'est mélangé, on s'est mis à dormir le soir. Pour la première fois, on voit le courant la nuit, des élèves bavards jusqu'à minuit. Chez nous, là, depuis le crépuscule, on ne voit personne, sauf ceux qui ont les torches. Et comme par hasard, plus de 50 ans après, ce petit paysan égaré qui voit première fois des bâtiments en dur dans lesquels il est assis sur des chaises, se retrouve Premier ministre d'un gouvernement d'un pays en crise, qui est en train de se débattre pour retrouver ce qu'on pensait être perdu, la souveraineté de notre pays. C'est dans cette salle que l'indépendance officielle de la République du Mali a été proclamée, vous l'avez rappelé, sous la houlette du président Modibo Keïta, au congrès extraordinaire de son parti nationaliste, l'Union soudanaise RDA. Je me suis retrouvé dans cette salle pour célébrer devant des jeunes Maliens de tous bords et tenir un discours autour de la souveraineté retrouvée du Mali. Vous avez suivi les débats, je ne reviens pas sur tout ça. On avait le sentiment que le Mali était la risée du monde. Un pays malade, un paillasson, n'importe qui ici ses chaussures, on fait des sommets, on les sanctionne, nos présidents vont, nos délégations, on les fait asseoir dans une salle d'attente. Comme des gens qui viennent chercher du boulot, on les renvoie sans ménagement, sans respect. Ça me faisait trop mal. La place du Mali dans l'Afrique et dans le monde, et ce que je voyais, parce que je faisais une analyse un peu plus approfondie que d'autres, de la situation au Mali, était tel que je me disais que le seul service qu'on peut rendre à ce pays avant de quitter, c'est de lui démontrer que ce lycée, à travers nous, a planté des belles fleurs. C'est ça la souveraineté retrouvée. On a dit, j'ai dit à mes collaborateurs, je le dis souvent dans mes discours, ce malade-là, qu'on piétine, qui a honte, il faut qu'on le soigne. Il faut qu'on le nourrisse, il faut qu'on le fasse asseoir, il faut qu'on le mette debout, qu'on le mette à marcher, à courir. Et ceux qui laissaient nos dirigeants dans les salles d'attente, qui se moquaient d'eux, vont chercher des visas pour venir chez nous un jour. Lorsque nous aurons contribué à la pérennisation de ce processus, je me sentirai personnellement fier d'avoir été utile à ce peuple-là un jour. Parce que tout nous a été donné. Aujourd'hui, les enfants, les parents les amènent dans les 4x4 à l'école. On les donnait à manger, nous on ne savait même pas ça. Tout ce que nous avons dans la vie, c'est venu du peuple, de ce peuple malien. Jamais de fourniture scolaire, jamais de nourriture. Quand il n'y avait pas de nourriture, on ne mangeait même pas. Lorsque dernièrement, il y a quelques années, un de mes enfants a commis l'erreur de demander à sa maman, mais est-ce que démissionne de Dourini là? Parce que lui, il se voit, fils de patron, on l'amène en 4x4 au bureau, à l'école, il revient, il mange. Quand sa mère s'est trompée pour me rappeler, j'ai dit, ah bon, c'est ce qu'il vous a dit? Bon, il faut laisser être. Le week-end, j'ai appelé mon gardien. J'ai dit, ce monsieur-là, vous le prenez tous les samedis matin. Vous prenez le Dourini.
partez au Raïda. Raïda, Boulkan Soubungu. Boulkan Soubou, Raïda. Raïda, Amdalaï. Tous les lieux où son père partait quand il était au lycée, là, vous allez les faire en Dourni et vous revenez vers 14 h. 3 semaines après, il m'a dit, papa, vraiment qu'il a compris. J'ai dit, donnez 6 mois. Donc on va faire les 6 mois. Tu vas faire les 6 mois là-bas. Et il a fait les 6 mois là-bas. Il a dit, faites attention, votre père n'est pas né dans des véhicules climatisés. Il n'est pas né dans des maisons climatisées. Il faut voir d'où il est venu. C'est pour cela que depuis 6 ans, depuis que moi j'ai commencé à avoir des enfants, à 6 ans, ils passent tous les 3 mois au village. Ils ne vont pas dans des 4x4, ils rentrent dans les cars. Ils descendent à 100, ils mangent ce qu'ils trouvent là-bas, c'est eux qui savent. Je vois le président de l'Amsinum qui rit. En tout cas, ils mangent bien là-bas, de la bonne viande. Ils arrivent à Mopti, ils mangent bien. Dans le car, ils arrivent au village. J'ai dit à ma soeur, les filles vont au puits, puiser de l'eau, prendre des arbres comme tout le monde. Les garçons vont au champ. Il ne faut pas les dire là-bas, c'est des petits, d'un grand ministre sont venus de Bamako. Ils vont penser que c'est comme ça qu'ils ont gagné. Il faut qu'ils sachent que seul le travail paye dans la vie. Seul le travail ennoblit l'homme. Pas ce que les parents vous donnent. Nous, c'est ce que le Mali nous a donné et le travail. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse de ce qu'on faisait en Afrique. En Afrique, on disait que d'après un vieux, ton enfant te donne à boire, à manger pour que tes dents soient dures. Tu lui donnes à ton enfant, vous, disons, pendant qu'il est petit, pour que le jour où vous perdez toutes vos dents, c'est lui qui vous tient. Mais aujourd'hui, la situation est telle que souvent, vous mettez l'enfant au monde, vous l'encadrez, il est formé, après il demande d'être marié, vous le mariez, il vous demande du boulot. Vos dents commencent à tomber, il vous dit, ah papa, vous là vraiment, nous on est dans le monde moderne, hein. Internet n'a pas dit que je dois venir, chacun doit se débrouiller dans le monde moderne. Ça c'est une autre philosophie. Je fais ces parenthèses souvent juste pour vous détendre un peu, pour vous dire que la situation où je suis aujourd'hui, c'est les citoyens maliens, le fils du paysan qui a passé par toutes les étapes, qui a eu toutes les difficultés dans la vie. Même hier, j'expliquais à mes collaborateurs, tout ce que vous allez atteindre dans la vie, c'est après une épreuve. La vie est faite d'épreuves et de réussites. Chaque fois qu'il y a un grand échec, organisez-vous, ça veut dire qu'il y a une réussite à la fin. Il ne faut pas baisser les bras. Chaque fois qu'il y a une grande déception, si vous êtes convaincu de votre objectif, il ne faut pas céder. Quelqu'un qui a eu tout ça au nom du peuple malien, il devient membre d'un gouvernement, il devient Premier ministre, il va parler au nom de ce peuple-là ailleurs. Et qu'est-ce qu'il doit attendre de ce peuple-là encore? Ce peuple attend tout de lui. C'est pourquoi je dis qu'aujourd'hui, c'est l'enfant, c'est l'élève, c'est l'étudiant, c'est le ministre, c'est le Premier ministre, c'est tout qui vous parle aujourd'hui. Chacun trouvera son compte là. J'ai trouvé des amis du lycée ici, il y a un qui m'a dit que moi je l'ai oublié. J'ai dit, moi depuis que j'ai quitté l'hôpital là, j'ai tout oublié avant, sauf que je savais que toi tu étais un pasteur à un moment. Il dit oui, oui. Je ne l'ai même pas appelé que je l'ai vu au Congo il y a quelques années. Il dit, ah, tu te rappelles de tout ça? J'ai dit, j'ai oublié beaucoup d'autres choses, mais je n'ai pas oublié ça. Donc il s'est rappelé bien que je n'ai pas tout oublié. Tout ce qui est important, je le tiens. Quand je suis allé dans l'administration, j'ai mon ancien secrétaire général ici, il est de Ségou. Quand je l'ai vu là-bas, j'ai dit aux gens, maintenant là, c'est terminé. Secrétaire général, comment tu fais en fait tout? Jusqu'à ce qu'il y ait de nouvelles donnes. Je connais ses qualités techniques. Moralement, socialement, je ne le connais pas. Mais techniquement, je ne regarde même plus ce qu'il fait. Je l'ai appelé, j'ai dit, tous les conseils d'administration où je dois aller, va là-bas, dis ce qui est bon pour le pays. S'ils ont des avantages qu'ils donnent aux gens, donnez-vous et les travailleurs. S'il y a d'autres données qui n'ont rien à voir avec la technique, ça c'est autre chose. Mais techniquement, je ne vais rien lui reprocher. Parce que je me rappelais, c'était l'un des brillants cadres au lycée technique, et dans la haute administration, et surtout quand j'ai été faire le SNJ, et après, beaucoup de grands directeurs très sérieux, ils ont passé par ici. Et donc si ceux qui ont eu la chance un jour d'être là où ils doivent écouter,